Bonjour, alors dans cette vidéo, vous allez découvrir comment faire taire votre mental pour faire de la clarté sur vous-même et sur vraiment ce que vous voulez obtenir dans votre vie. Et pour ça, aujourd'hui, j'ai la chance et l'honneur d'accueillir Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour Fabien. Donc Pierre, c'était un client que j'ai accompagné en coaching, justement pour l'aider à clarifier ses projets, sa vie, et puis surtout faire calmer ses pensées arborescentes qui en permanence étaient très envahissantes. Alors Pierre, je te laisse te présenter dans ce que tu fais dans ta vie, qui tu es. Ok, super. Alors, donc je m'appelle Pierre, comme déjà dit, je vais sur mes 33 ans, j'habite en Suisse pour l'instant, et je suis médecin généraliste à la base. Voilà, en quelques mots. Et bien sûr, comme tous ceux qui sont là, je suis un hypersensible, qui a toujours eu du mal de canaliser tout ce don. D'accord. Voilà. Ok, alors dis-moi, comment est-ce que tu as découvert mes services? Tout simplement en recherchant en faisant des recherches sur l'hypersensibilité via Facebook, où j'ai trouvé en plus des gens qui avaient liké ta page en tapant tout simplement hypersensible. Et donc j'ai liké aussi. Et puis je t'ai envoyé un message parce que j'appréciais beaucoup ton travail après avoir regardé juste quelques vidéos où je me suis senti compris et j'ai vite voulu échanger avec toi. Voilà. Yes, ok. Pourquoi est-ce que tu as décidé finalement de t'engager pour faire cet accompagnement, de te faire accompagner? Parce que j'ai vu déjà les vidéos que tu faisais, qui étaient Mhm. vraiment claires, qui répondaient à pas mal de questions ou de problèmes que je pouvais avoir. J'ai vu aussi les témoignages, j'ai vu ce que tu faisais, ça m'a beaucoup plu. L'échange aussi avec toi où je me suis senti compris, très sympathique. Et donc j'ai décidé d'avancer, de faire un bout de chemin avec toi pour avancer vers mes objectifs. Ok. Quelle était ta problématique ou ta situation avant tout cet accompagnement? Le gros problème, c'était un mental qui fonctionnait en permanence. Ça fusait, j'arrivais pas à gérer tout ça. Et en plus, je manquais de clarté sur moi-même, sur mes objectifs. J'avais beaucoup de choses déjà en tête sur moi-même, sur ma clarté, mais j'avais jamais pris le temps de noter, de bien organiser ça, de mettre ça au clair, au plat, par écrit. Voilà. D'accord. Donc du coup, le coaching, ça t'a vraiment aidé à faire un peu Oui, de tout ça. ouais, complètement. Ça n'a pas été toujours facile parce qu'il faut se questionner, il faut se mettre face à certaines contradictions, il faut faire des choses concrètement. Et quand on est dans le mental, c'est pas toujours facile. Enfin, Mhm. c'est pas du tout facile au départ. Mais ça porte ses fruits rapidement. Mais justement, quels ont été les résultats positifs que tu as obtenus grâce à cet accompagnement? Alors, tout d'abord, puisque à chaque nouveau coaching, on se fixe un objectif par coaching. Au tout début, ça m'a permis de trouver des exercices concrets, pratiques et adaptés à moi. Trouver des méthodes pour déjà faire taire mon mental et Mhm. transformer ça de manière productive, c'est-à-dire que quand ça fusait un peu trop, j'arrivais à faire le calme en moi, à écrire tout ça et à passer à l'action sur des choses qui étaient un peu fouillis. Mhm. Et puis, alors, la chose qui m'a le plus aidé, ça a été de travailler sur mes valeurs. Mes valeurs, finalement, comme beaucoup, j'en avais déjà conscience, mais il y avait des valeurs qui étaient plus ou moins présentes à certains moments de ma vie, d'autres que j'avais complètement mis de côté. D'ailleurs, beaucoup de valeurs que j'avais abandonnées depuis mon enfance, mon adolescence. Et à chaque fois, je me disais, ah, ça j'aimais bien le faire. Et puis finalement, maintenant que je l'ai remis dans ma vie, ça va beaucoup mieux. Il y a certaines choses que j'aimais bien faire, mais j'avais pas conscience que c'était mes valeurs. Et donc tout ça, j'en ai fait un mind map que j'ai accroché à mon mur et je l'ai sous les yeux. Bah là, je l'ai sous les yeux même en ce moment Mhm. pendant cette interview. Donc ça me fait encore plus sourire. Et c'est vraiment quelque chose de pratique qui me rappelle. Et de temps en temps, je vais rajouter certaines valeurs que j'avais oubliées. Et donc de la clarté sur moi-même et sur mes objectifs. Voilà, principalement. D'accord, excellent. Ça. Et quelles ont été tes étincelles, tes prises de conscience? Alors les prises de conscience. Ça a surtout été, d'autant plus en me connectant à moi-même et à mes objectifs, je me suis aperçu que finalement, ce que je faisais dans ma vie, c'était pas du tout ce à quoi j'aspirais et que ça me bouffait de l'intérieur. Et donc, ça m'empêchait de rayonner vers l'extérieur, de vivre ma vie, de vivre,
ma vie personnelle, ma vie, enfin vraiment de rayonner vers ma mission de vie, vers mes aspirations. Ça m'a permis aussi de voir qu'au niveau socialement, j'avais pas de bonnes relations avec des amis. Donc vraiment de faire une clarté sur moi, sur ma vie, sur tout l'environnement. Et justement de voir qu'il fallait vraiment que j'accélère le mouvement pour changer de vie. Voilà. Le coaching t'a aidé à accélérer le mouvement? Ça- oui, ça l'a pas qu'accéléré, ça l'a complètement catalysé. Ça a été un peu comme ça. Bon, il y a eu des choses qui se sont passées dans ma vie aussi, progressivement, tout un mouvement, un cercle vertueux. J'ai travaillé sur moi, sur d'autres choses. J'ai découvert, j'ai compris beaucoup d'autres choses en dehors des coachings parce que ça continuait de travailler. En tant qu'hypersensible, les choses vont aussi beaucoup plus vite et sont beaucoup plus fortes. Et du coup, finalement, je me suis dit, il va falloir que je démissionne, il va falloir que je quitte mon boulot bientôt. Alors au début, je m'étais dit dans 5 ans, après ça a été 3 ans, après ça a été 1 an, et puis finalement, les choses me sont arrivées de face, puisque on m'a mis un peu face à mes aspirations, on m'a demandé de faire un choix, et du coup, j'ai démissionné. Comme de par hasard. Comme de par hasard, exactement. Donc, dans quelques semaines, je serai libre. D'accord. Voilà. La liberté, ça faisait partie de tes valeurs? Ah bah, c'était même la première valeur, puisque je pense que depuis mes 20 ans, je parle toujours enfin, la liberté a toujours été en fond. Comment être libre, comment être libre. Alors, bien sûr, chacun a sa propre définition de la liberté. Ça, c'est pas un problème. Mais, et petit à petit, ça devenait de plus en plus omniprésent. Et même, j'avais un mantra tous les matins, c'est « je me libère ». Ou je suis libre. Alors, non, là, je l'ai même pas accroché, je suis libre, mais je l'ai écrit sur plusieurs fois sur des papiers. Liberté, je suis libre, enfin tout ça, voilà. Donc tu as utilisé ce que j'appelle la psychologie positive. Oui, voilà. Les affirmations positives. C'est ça, ouais. D'accord, excellent. Quel est le moment ou l'outil qui t'a le plus marqué tout au long de ces accompagnements? L'outil, ça a été... mais c'était d'écrire, en fait. Ça a été vraiment... J'ai jamais pris l'habitude d'écrire parce que, comme on disait déjà une fois, je suis lisible après. Mais bon, pour travailler vraiment sur les choses importantes pour moi, sur lesquelles je voulais faire de la clarté et afficher après, j'ai pris l'habitude de l'écrire. Mais alors, pas de l'écrire n'importe comment. J'ai pris l'habitude de faire des mind maps. Donc mettre un thème principal au milieu de la feuille, de faire plein de flèches un peu autour qui partent. Alors, ça reste un peu des mind maps fouillis, mais qui me vont très bien. Avec plusieurs mots qui sont toujours reliés entre eux, et surtout utiliser des feutres de couleur. Des feutres ou des crayons de couleur, enfin ce qu'on veut, mais mettre de la vie, du mouvement, de la couleur, et ça a été le plus puissant. D'accord. Ouais. Et de cristalliser les mots sur papier, voilà. Ça, je le dis souvent à chaque fois, c'est je dirais, peut-être le truc, entre guillemets, magique pour les hypersensibles. Enfin, quand on a les pensées et les émotions qui nous submergent en permanence, l'exprimer, le cristalliser, comme tu le dis, c'est ça, quoi. Ok. Oui, et comme on disait, donc autant cristalliser les objectifs, les choses positives, mais aussi cristalliser les choses négatives. Et c'est peut-être ça le plus difficile à faire. Et qu'on n'a pas l'habitude, puisqu'on veut peut-être essayer de l'éviter, donc de ne pas y penser. Donc on se dit que si on l'écrit, ça va être trop concret, ça va nous sauter aux yeux, ça va faire du mal. Et finalement, non, ça fait du bien. Ah ouais, on ne veut pas y penser, mais en ne voulant pas y penser, on continue d'y penser quand même. Ouais, c'est la petite roue au fond de la tête. Donc il faut les sortir, les matérialiser, les cristalliser. Ouais. Alors, que penses-tu du sérieux de mes services? Moi, j'ai été ravi. J'ai été ravi déjà de trouver quelqu'un qui me comprend. C'est la base, quoi. C'est vraiment quelqu'un qui fonctionne comme moi, parce que c'est pas facile. On se sent seul quand on est hypersensible. De trouver, voilà. Et finalement, le mieux, ça a quand même été d'avoir du concret. Trouver des exercices concrets, des méthodes, des exercices à faire d'une fois à l'autre. Le fait que tu prennes beaucoup de notes sur moi-même, il y avait des choses que moi je notais pas et que tu permettais de me rappeler d'une fois à l'autre, voire d'un coaching à
à plusieurs autres coachings après, des choses que moi j'avais oubliées, parfois des objectifs, j'avais complètement oublié d'une fois à l'autre, et tu me disais, bah, on va faire le point, on va voir où on en est, et finalement, ah oui, j'ai avancé là-dessus, alors que j'y pensais plus du tout. J'ai aimé qu'on se fixe un objectif, enfin, que je me fixe un objectif au début de chaque séance, pour qu'on puisse y répondre à la fin, justement, de cette séance. Voilà, donc faire des répétitions à chaque fois. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Voilà, c'était ça principalement. Ouais. Ok, ben, super et merci. Et est-ce que tu aurais un message à laisser aux personnes qui regardent cette vidéo? Oui, complètement. Alors, déjà, c'était que moi, ce qui m'a aidé le plus, déjà avant de rencontrer Fabien, dans mon évolution personnelle, ça a été les coachings. Ça a été vraiment travailler sur moi-même, sur ce que j'aimais, sur certains blocages. Alors, bien sûr, j'ai pas toujours trouvé les bonnes choses qui m'allaient, puisque souvent les livres, les méthodes étaient écrits pour des gens qui sont pas hypersensibles et on fonctionne différemment. Mais de t'avoir rencontré, d'avoir trouvé cette communauté. Alors déjà, d'avoir trouvé la communauté, ça a été, mon Dieu, mais ça a été une révélation. On se sent compris, on se dit, ouais, je suis pas tout seul, il y a des gens comme moi. De comprendre qui je suis, enfin qui j'étais, qui je suis, de mettre un mot sur ce que je suis. Mais ça a été déjà une libération immense. Vraiment un peu comme quelqu'un qui n'a pas connu ses parents, qui a été orphelin et qui finalement découvre ses parents. Waouh, il sait d'où il vient. Et bien là, on sait qui on est, on sait d'où on vient. Et ça m'a permis de comprendre et de réinterpréter tous les événements passés dans ma vie depuis que je peux m'en souvenir. Donc peut-être 25 à 30 ans de ma vie que j'ai pu réinterpréter d'une manière différente et dire waouh, c'était pas de ma faute. Donc ça m'a soulagé. Je ne suis pas coupable. Ouais, je suis pas coupable, et finalement c'est juste un problème d'incompréhension. Ça m'a permis aussi de découvrir des livres comme je pense mieux, qui ont été d'un grand secours aussi. Voilà, que j'ai connu grâce à toi, grâce à ton travail. Et puis bah voilà, d'avancer avec toi puisqu'on est pareil, quoi. Et ça a été énorme. Voilà, là je suis passé d'une communauté à des coachings et à des livres, à toi, où c'était vraiment quelque chose de personnalisé et avec des outils vraiment adaptés à moi. Voilà, et je sais que c'est des outils qui m'ont servi, et il y en a d'autres qui iraient pas à d'autres hypersensibles, justement. Qui t'ont servi, que tu vas pouvoir continuer d'utiliser aussi pour le restant de ta vie, parce que c'est acquis, c'est... Exactement. Et un truc aussi, ça m'a permis de déceler d'autres hypersensibles autour de moi. Et de mieux les comprendre. Ouais, et de mieux les comprendre. Ouais. Et de mieux comprendre aussi les gens qui ne sont pas hypersensibles. Et ça, c'est pas rien. Super, excellent, Pierre. Voilà, donc travaillez sur vous. Voilà, ça c'est ton message alors. Faites-vous entourer, oui. N'hésitez pas à travailler sur vous. Ok. Complètement. Écoute, merci, félicitations encore pour cette belle progression, parce que cette belle transformation, comme je le dis souvent. Ouais. Parce que c'est pas évident de faire cette démarche et de rester dans le jus. Donc merci pour cette interview, d'avoir voulu témoigner. Et si vous aussi vous avez envie de découvrir mes accompagnements, tout ça, vous allez sur le blog hypersensibleheureux.com, vous regardez sous cette vidéo, il y a un lien, vous pourrez cliquer dessus. Et il y a un onglet qui s'appelle Conseil et Coaching. Vous pouvez aller sur cette page et voir un peu comment ça se passe. Et si vous avez envie, vous pouvez vous préinscrire à une séance ou aller sur la liste d'attente. Voilà, merci Pierre encore une fois. Je te remercie, merci beaucoup Fabien. À très bientôt. À très bientôt. Ouais. Au revoir.